Alors bonjour, je sors d'hibernation, je vais quand même une fois vous donner des nouvelles. Donc nous sommes le 26 février, il fait froid, il y a du vent mais il y a du soleil. Donc j'en profite pour travailler un petit peu dans le jardin comme à peu près tous les week-ends. Bon, on va faire un rapide petit tour, mais vraiment très rapide puisqu'il n'y a pas grand chose, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo jusqu'à présent. Donc ici on peut voir c'est de la mâche qui se ressème d'elle-même, quelques poireaux, du broyat que je récupère un petit peu partout, un voisin qui a le bois derrière, quand il broie il me le met de côté. Ici c'est une planche qui est donc en attente, qui a été paillée avec des feuilles mortes mais tout a été mangé. Ici c'était mes carottes, on voit les restes, qui ont beaucoup servi de nourriture aux rats-aux-pieds. On verra après les dégâts des rats-aux-pieds dans l'herbe, c'est une catastrophe. Ce qui me reste de poireaux, certains mangés, d'autres, bof. Il y a quelques mineuses dedans aussi, mais pas grand chose. Donc j'en récolte chaque fois que j'en ai besoin. Planche paillée, avec là-bas derrière, toujours donc le pêcher qui a poussé tout seul, que j'ai retaillé, que je maintiens pas trop étoffé pour pouvoir passer. Ici, les derniers choux cabus et quelques poireaux encore. Ici, c'est j'avais des artichauts, mais tout a été mangé par les rats-aux-pieds. Donc, il n'y a plus rien. Mais j'en ai ressemé, c'est pas grave. Ici, toujours mes vignes qui poussent, hein, toutes mes vignes interdites. Ici, je vais refaire en réalité, je vais remplacer cette lasagne par deux bacs pour pouvoir mettre avec en dessous un grillage dans le fond, pour pouvoir mettre mes carottes et autres à l'abri des rats-aux-pieds pour les prochaines années. Je dois juste avoir du bois, et comme pour l'instant je ne peux plus avoir du bankirail, je pense que je vais aller me chercher du bois chez le marchand de bois, mais bon, ça coûte cher, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'attends de voir. Alors, j'ai des semis, bien évidemment, d'échalotes un petit peu partout, d'ail, d'oignons. Ici, je n'ai strictement rien fait. Hein, donc, tout est resté dans l'état. Ici, on peut voir le terrain miné. Hein, donc, il y a des rats-aux-pieds dans tous les coins. J'ai pas encore ramassé les buts ici, je les ai ramassés ailleurs. Alors, j'ai bien sûr planté quelques arbustes. Hein, sinon ça n'irait pas. Donc je vais vous donner directement les noms parce que je ne les ai pas retenus. C'est pour ça que j'ai laissé. Voilà, donc ça c'est un cerisier nain Carmine Jewel. Donc ce sont en réalité des tout petits buissons cerisiers où les cerises poussent directement sur les tiges. Donc je me dis que ça va l'air sympa, je vais essayer. Ça ici ce sont toujours mes arbres que j'ai plantés l'année passée, il y a une bonne année, et qui poussent tranquillement. Hein, donc mirabellier, prunier et autres. Par là-bas, il n'y a rien eu de spécial, j'ai renettoyé bien évidemment. Hein, mais tout reprend gentiment. Alors, j'ai encore planté deux buissons, toujours type cerisier. Voilà, ici. Alors, celui-ci, donc, c'est un ragouminier. Voilà. On verra ce qu'il donne. Et ici, normalement, c'est un deuxième. Hop, je vais rechercher l'étiquette. Mais je les ai bien paillés pour les protéger. Donc, voilà. Hop, 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 hop. Cerise griotte noire. Alors, le Oblakzinska. Voilà. Alors, ici, ça pousse toujours. Donc ça c'est mon kaki, il pousse tranquillement. Alors on continue dans le potager. Donc ici c'était de l'engrais vert, donc il est bien évidemment mort avec le gel, puisqu'on a eu pas mal de gel. Cette année on a quand même eu du -10, donc vous verrez que mes citronniers ils ont pris un méchant coup malgré qu'ils étaient dans les serres. Donc ici on voit que j'ai encore de l'ail qui pousse, puisque dans les fraisiers je mets également un petit peu d'ail qui se replante d'année en année. Ici c'est un parterre d'ail éléphant que j'ai mis.
à l'automne. Alors ça, là, ici, c'est ce qui me reste de choux chinois et autres. Mais très honnêtement, c'est pas une réussite. J'arrive jamais à les avoir. Ça ne donne rien du tout. Je pense que je vais m'abstenir d'encore en mettre. Ici, c'est donc mon aspergerie. J'espère cette année enfin avoir des asperges. Bon, c'est la 3e année que j'ai planté, donc normalement ça devrait pouvoir porter. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis devant, je pense que je vais remettre quelques fraises. Puisque j'ai reçu de Fred des plants de fraisiers. Je vais bientôt pouvoir les planter, mais pas pour l'instant, comme il gèle. Je ne vais pas les mettre en terre. Donc ici, il n'y a rien. Rien du tout, c'est en attente. Et puis ici, on peut voir les dégâts des râteaux-pieds. Bon, je les piège, hein. Je m'en suis déjà chopé 7. Mais il y en a encore, hein. On voit. Hein. Ça sont toutes des buttes que j'ai nettoyées aujourd'hui. Je récupère la terre. Entre autres, je l'ai mise ici. Donc j'ai planté ici ce matin des oignons jaunes et rouges de printemps. Donc on peut voir partout. Hein. Et ici, ben voilà, mon piège il est là. Donc j'espère que cette fois-ci je vais encore en coincer l'un ou l'autre. Mais ça devient vraiment une catastrophe. Ça prolifère et ça me fait du dégât partout. Donc je les piège, tant pis pour eux. Donc allez voir ailleurs. Alors dans la serre en verre, donc celle-ci elle a servi tout l'hiver. Donc c'est ici que je faisais mes petits semis. Donc ici maintenant j'ai remis des oignons, des semés des oignons, des choses comme ça. Là on peut voir qu'il y a encore de l'ail qui pousse un peu partout. Il y a de l'ail éléphant aussi, j'en mets toujours dans la serre aussi. Et puis il reste toujours bien un petit bout ou autre qui repousse. Donc je le laisse. Ici, de la mâche. Alors le pire, c'est que il n'y a personne chez moi qui en mange. Donc j'en ai pas semé, hein, elle se ressème toute seule. Mais je commence à me poser la question si je ne vais pas tout enlever et ne plus mettre de mâche, puisqu'il y a quand même personne qui en mange. Pourtant, c'est pas mauvais. Donc ici, ça, ce sont toutes mes semis de pommes de terre, enfin mes plantations de pommes de terre, qui ont été faites début janvier. Mon citronnier, ici, celui-là, il a l'air de résister. Alors ici en dessous, j'ai des semis. Là, et ça, ce sont des semis de choux. Mais je les protège à cause du gel. Et ici, j'ai des semis de salade. Voilà. Ça, ce sont donc les fraisiers qu'il faut que j'aille remettre dans le jardin que Fred m'a gentiment donné. Un framboisier que je dois encore aller planter, mais avec le gel, je n'ose pas le mettre. Je l'ai protégé. Reçu également de Fred. Ça, c'est mes 2 citronniers. Donc, l'un, c'était un citron caviar et l'autre, c'était un kumquat. J'espère qu'ils vont reprendre au printemps. On verra. Et ça, c'est un mandarinier que j'ai reçu de Fred aussi, qui a aussi pris cher. J'espère qu'il... Mais lui, je pense qu'il va reprendre. Donc, il est quand même resté encore vert assez longtemps. La tour à fraisier, bon, on verra bien. Il y en a encore, hein, il y en a dessus. Je l'arrose régulièrement. Mais bon, ça n'a rien donné spécialement l'année passée. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je garde? On verra. Alors, dans le tunnel, donc là-bas sur le bord, cette année, j'ai décidé de mettre un petit peu moins de plants de tomates que l'année passée. Donc, et d'utiliser 2 planches pour cultiver réellement. Donc là-bas, et ce sont chaque fois celles qui sont à l'extérieur, donc aux extrémités. Donc là, ce sont des oignons. Des oignons. Là-bas au bout, encore des oignons. Voilà, qui ont été plantés bien évidemment à l'automne. Alors ici, j'ai quelques salades encore qui poussent. Voilà. Mais je dois dire que je n'en ai pas eu cet hiver. Je les ai mises trop tard. Mes carottes que j'avais semées à l'automne, qui poussent gentiment, on verra un petit peu ce que ça donne. Alors là, j'ai encore des épinards que j'avais semés en godet et que j'ai repiqué à l'automne, mais franchement, ça n'a rien donné. Si, c'est pas vrai. Ça a donné de la nourriture aux limaces et aux bestioles, puisque c'est mangé un peu partout. J'en ai encore là-bas aussi.
Donc je laisse, on verra bien. De toute façon, j'ai pas besoin de la place puisque c'est pour les tomates. Donc les 3 planches ici vont accueillir la plus grosse partie de mes tomates. Je pense cette année me limiter à une 60aine. Et plus comme l'année passée, une 100aine, ça fait trop. Et pour finir, j'en donne partout parce que j'en ai vraiment trop. Alors tout autour du tunnel, j'ai mis du carton. Comme ça, il n'y a plus d'herbe qui pousse. Je mettrai des fleurs ou quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Mais c'est pour éviter de devoir débroussailler, de risquer d'abîmer la bâche. Donc voilà, et tout autour, j'ai mis du carton pour tuer toute l'herbe et autres. Voilà, voilà. Allez, on va vite aller jusque dans la serre semi-enterrée. Où là, j'ai également mis des pommes de terre. Et où j'ai... je vais refermer la serre ici parce qu'il fait pas chaud. Et j'ai également mis donc, les citronniers là-bas. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas bel air. Voilà, voilà, on y arrive. Voilà. Donc, ce côté-là, ce sont toutes des pommes de terre. Et on voit encore mon piège à mulot. Là, j'en ai chopé quelques-uns aussi dans les serres, parce qu'en extérieur, on ne peut pas. Mais après, les râteaux-pieds, ils sont plus malins. Donc, ils vont manger les graines et le beurre de cacahuète. Et ils arrivent quand même à ne pas tomber dedans. Donc, j'ai arrêté. Voilà. Alors, ici, donc, on peut voir mon mandarinier. Ma tour à fraisier, de nouveau, a été creusée tout par les rats et autres. On voit là-bas, j'ai mis un piège parce ils ont carrément creusé dans le bois. Et j'ai mis de l'ail parce que je sais que les rats n'aiment pas, tout ce qui est râteau-pied et autres n'aiment pas l'ail. Donc j'en ai mis et depuis, effectivement, ils ne sont plus venus. Là, donc ce sont mes citronniers. Ceux-là, je pense qu'ils vont en réchapper sans problème. Mais même ici, hein, il a fait vraiment très très froid, quoi. Donc voilà, on voit ici hein, toutes les crottes de rats. Râteau-pied et autres. Donc voilà. Mais ici on voit déjà, donc les pommes de terre commencent à sortir. De l'autre côté aussi, mais je les ai protégés par un voile. Ici il n'a pas gelé dans la serre, donc je n'ai pas eu besoin de mettre de voile. Il faut vraiment qu'il fasse très très froid dehors pour qu'il gèle dedans. Mais bon, évidemment cet hiver, avec le froid qu'on a eu, c'est descendu. Alors, allez, on va vite aller voir les bacs devant. Voilà, bonjour Casper, il vous dit bonjour aussi, il est toujours là, bien évidemment, du haut de ses 10 ans et demi. Voilà, donc ici j'ai remis un petit peu de broyat aussi, donc c'est principalement des aliacées ici, donc oignons, ail, un petit peu partout. Ici, bah, je remets toute la terre que je récupère des buttes pour remblayer, un petit peu remettre, parce que ça, évidemment ça redescend. Ici, ce sont donc toujours ma culture donc de bulbes de safran. J'en ai récolté quelques-uns. J'en ai récolté du safran à l'automne. Et bon, bah, j'ai remis un petit peu de broyat aussi, mais il se porte bien. Merci à Geneviève, qu'on malheureusement ne voit plus beaucoup. Voilà, voilà. Alors ici, c'est toujours mes aromatiques. Ici, ce sont des échalotes, de l'ail et des oignons. Et puis le parterre ici, je l'ai entièrement nettoyé à l'automne. Voilà, voilà. On va refaire quelque chose de propre parce qu'on n'arrivait plus à faire quoi que ce soit là-dedans. C'était rempli de toutes sortes. Ici, j'ai encore des aliacées, ben, ce que je mange, quoi, hein, que je laisse dehors parce qu'ils conservent beaucoup mieux. Ici, ce sont toutes des boutures de kiwi et 2 vignes encore qui ont 1 an. J'ai fait plein de boutures de vignes, mais elles sont encore dans la nurserie. Ici, ce sont tous des petits éclats d'ail, mais c'est pas les éclats, c'est ce qui pousse en haut des tiges. Donc ça, c'est ce qui va me donner des éclats pour replanter l'année prochaine. Ici, il n'y a rien du tout parce que je dois refaire le bac. Et ici en dessous, voilà, là, ce sont mes semis de poireaux. Mais bon, c'est trop tôt évidemment. Et je les protège pour qu'il y fasse un peu plus chaud. Mais c'est tout. Allez, on va vite faire un petit tour dans la nurserie, mais très très rapide, où j'ai déjà des semis. Puisque j'ai déjà bien évidemment semé
les aubergines, les poivrons et les piments. Là, on voit que j'ai rentré du bois, j'en ai retaillé aussi. Ça, ce sera pour l'année prochaine. Et ça, c'est ce qui me reste pour cette année. Ça, c'est pour l'année prochaine aussi. Alors, bon, on va rester à l'extérieur, c'est plus simple. Voilà, voilà. Donc, la nurserie, bien évidemment éclairée. Donc, ici, là, ce sont donc des poivrons et des piments. Et derrière, j'ai mis des tomates, mais uniquement des tomates extérieures, des très hâtives, pour essayer d'en avoir. Là-bas, j'ai toutes mes semis de poivrons. Encore des poivrons. Non, pardon, là-bas, c'est des aubergines. Et là-bas, on peut voir, j'ai 3 artichauts. Ici, j'ai des boutures donc de vignes, de figuiers. Et ici, on peut voir que j'ai mes boutures de vignes. Donc ce sont toutes des vignes interdites et elles commencent à bien reprendre. J'attends maintenant qu'elles fassent des racines et puis alors je pourrai les remettre en terre. Et bien voilà, ben écoutez, on va s'arrêter là pour le tour aujourd'hui. C'est un tour rapide, enfin rapide, 16 minutes. Ben, je vous souhaite de bien recommencer également l'année, de faire un maximum de semis et puis de profiter au maximum de votre jardin. Alors n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit commentaire, comme ça vous me dites un petit bonjour et je vois que vous avez vu ma vidéo. Un tout grand merci à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir.